Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le soutien et consolidation des 3 unités pour la discipline de la conjugaison. Donc, on va faire le soutien et consolidation des 3 leçons. La leçon d'unité 3, c'est le présent des verbes être et avoir. L'unité 4, le présent des verbes du premier groupe. Et l'unité 5, le présent du verbe aller ou bien le verbe aller au présent. Donc, avant de commencer les exercices du soutien, on va faire un petit rappel des 3 leçons. Donc, on commence par la leçon d'unité 3, le verbe être au présent et le verbe avoir au présent. Donc, on commence par le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je répète, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir au présent. J'ai. Regardez, ici on a apostrophe parce que le verbe avoir commence par A. A est une voyelle. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je répète. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. C'est le verbe avoir. Maintenant, on va faire le rappel des verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe sauter. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on lève ER. On lève ER et on écrit le radical saut. S-A-U-T. Je saut, tu saut, il saut, elle saut, nous saut, vous saut, il avec S saut, elle avec S saut. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter les terminaisons selon chaque pronom personnel. Donc, je commence par je. Alors, quelle est la terminaison? Je. Oui, très bien. E. Je saute. Je, la terminaison E. Je saute. Tu. C'est quoi la terminaison? Oui, très bien. E. S. E. S. Tu sautes. Je saute. Tu sautes. Tu, la terminaison ES. Il saute. C'est quoi la terminaison? Oui, E. Il saute. Elle saute. Il, la terminaison E. Elle, la terminaison E. Vous voyez, mes chers amis? Il, elle, la terminaison, c'est comme je. Alors, nous, c'est quoi la terminaison? Nous. Oui, O-N-S. Nous, la terminaison O-N-S. Nous sautons. Vous, c'est quoi la terminaison? Oui, très bien. E-Z. Vous, la terminaison EZ. Vous sautez. Il avec S, c'est quoi la terminaison? Oui, E-N-T. Il avec S, E-N-T. Elle avec S, E-N-T. Il saute, elle saute. Je saute, E. Tu sautes, E-S. Il saute, E. Elle saute, E. Nous sautons, O-N-S. Vous sautez, E-Z. Il saute, E-N-T. Elle saute, E-N-T. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le verbe chanter. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On lève E-R. On n'écrit pas E-R. Et on écrit le radical chant. C-H-A-N-T. Je chante. Tu chantes. Il chante. Elle chante. Nous chantons. Vous chantez. Il chante. Elle chante.
Maintenant, nous allons ajouter les terminaisons. Donc, je, c'est quoi la terminaison? Oui, tu chantes. Pardon, je chante. Tu, c'est quoi la terminaison? Oui, ES, tu chantes. Il ou bien elle, c'est quoi la terminaison? Oui, il chante, elle chante. Nous, c'est quoi la terminaison? Oui, ONS, nous chantons. Vous, c'est quoi la terminaison? Oui, EZ, vous chantez. Il avec S, elle avec S, c'est quoi la terminaison? Oui, très bien. ENT, je chante, Tu chantes, ES. Il chante, Elle chante, Nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il avec S chante, ENT. Elle avec S chante, ENT. Donc, vous voyez, mes chers amis, que je n'ai pas écrit ER. Donc, on n'écrit pas ER si on veut conjuguer un verbe du premier groupe au présent. Maintenant, l'exemple du verbe manger. Alors, aussi, on enlève ER. On n'écrit pas ER. J'écris le radical. Je mens. Tu mens. Il ment. Elle ment. Nous ment. Vous ment. Il avec S ment. Elle avec S ment. Alors, je, c'est quoi la terminaison? Oui, Tu, c'est quoi la terminaison? Oui, ES. Il ou bien elle, c'est quoi la terminaison? Oui, Nous, c'est quoi la terminaison? Et vous faites attention, mes chers amis. Ici, on a le verbe contient la lettre G. Alors, pour le prononcer J, on ajoute E, O, N, S. Si on n'ajoute pas E, comment ça prononce? Comment se prononce? Mangon. Et nous, on a le verbe manger. 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 Ils n'ont pas mangé. Alors, pour le prononcer je, on ajoute E. Pour le pronom personnel nous. Seulement pour le pronom personnel nous. On ajoute E. E-O-N-S. Nous mangeons. D'accord? Vous. Oui, E-Z. Il avec S, bien elle avec S. Oui, E-N-T. Donc, vous voyez, mes chers amis, ici, on a le verbe chanter. Qu'est-ce qu'on ajoute pour le pronom personnel nous? O-N-S, parce qu'on n'a pas la lettre G, on a la lettre T. Mais ici, on a la lettre G. Alors, pour le prononcer mangeons, on ajoute E. E-O-N-S. Je mange E. Tu manges E-S. Il mange E. Elle mange E. Nous mangeons E-O-N-S. Vous mangez E-Z. Il avec S, bien elle avec S mange E-N-T. Bien. Maintenant, on va faire le rappel du verbe aller au présent. Donc, le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je répète, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. D'accord? Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer les exercices. Donc, on commence par le premier exercice. Relie chaque pronom à son verbe. Relie chaque pronom à son verbe. Voilà les pronoms. Nous, elle, J apostrophe, vous, il avec S, tu. Je lis les phrases. Est un nouveau vélo. Est en retard. Avons apporté un jus d'orange. A un petit chat. Et devant la télévision. Sont toujours à l'heure. Donc ici, on a 6 phrases. Chaque phrase commence par un verbe. Soit le verbe être ou bien le verbe avoir. Bien. Nous. Alors je relis nous avec quelle phrase? Oui, très bien. Nous avons. Nous avons. Nous avons.
Nous avons, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du pluriel. Elle sans S, avec quel verbe? Elle sans S. Oui, elle est devant la télévision parce qu'ici on a elle sans S. C'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. J apostrophe. Alors quand est-ce que je peux mettre J apostrophe? Oui, très bien. Et un nouveau vélo. Donc, le verbe avoir à la première personne du singulier. Maintenant, vous. Oui, très bien. Vous êtes en retard. C'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il avec S. Donc, il reste deux phrases. Un petit chat sont toujours à l'heure. Donc, on a le pronom personnel il avec S et on a tu. Oui, ils sont toujours en retard. Il avec S avec le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Et on a bien sûr tu as. Donc, le pronom personnel tu avec le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. D'accord? Bien, le deuxième exercice entoure les verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe se terminent par quoi? Donc, on a trois groupes des verbes. On a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Mais ici, on a la consigne des verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe se terminent par quoi? Oui, très bien. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Se terminent par ER. Donc, l'infinitif des verbes du premier groupe est ER. Donc, nous allons entourer les verbes du premier groupe. Donc, on commence par raconter. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui, très bien. Parce que se termine par ER. Donc, je l'entoure. Écrire. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non. Parce que se termine par RE. Finir. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non. Il y a IR à la fin. Danser. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui. Parce que se termine par ER. Laver. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui. Parce que se termine par ER. Très bien. Venir. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, parce que se termine par IR. Battre, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, parce qu'il y a RE. Courir, est-ce que se termine par ER? Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, parce qu'il y a IR à la fin. Acheter, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui, très bien, parce qu'il y a ER à la fin. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Faire, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, parce qu'il y a RE à la fin. Monter, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui, très bien, parce qu'il y a ER à la fin. ER à la fin. Avoir, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non. Couper, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui, parce que se termine par ER. Donc, je l'entoure. Bien. Maintenant, l'exercice 3, conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. Donc, on a 4 phrases, on a 4 pronoms personnels et on a 4 verbes entre parenthèses. Je, le verbe chanter, bien. Il avec S, le verbe nager, comme des poissons. Vous, le verbe manger, des bonbons. Tu, le verbe écouter, de la musique. Je commence par la première phrase. Je, le verbe chanter. D'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire le radical chant, mais on n'écrit pas ER. On n'écrit pas ER. Alors, on a je. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? Oui, très bien, E. Alors, je chante bien. J'écris le radical chant. Et on ajoute E, la terminaison, selon le pronom personnel je. Deuxième phrase, il avec S, le verbe nager. Donc, j'écris le verbe
Bien, j'écris le radical nage. Je n'écris pas ER, on n'écrit pas ER. Et on ajoute la terminaison selon le pronom personnel il avec S. Donc ici, on a il avec S. Qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? Oui, bravo. E-N-T. Bien. Ils nagent comme des poissons. Vous. Donc on a le verbe manger. On écrit le radical mange. Et on n'écrit pas ER. Alors, on ajoute la terminaison selon le pronom personnel vous. Là, qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? Oui, bravo. E-Z. E-Z, parce qu'on a le pronom personnel vous. Vous mangez des bonbons. Dernière phrase, tu, le verbe écouter. Donc, on écrit le radical écoute. On n'écrit pas ER. Et qu'est-ce qu'on ajoute la terminaison? On a le pronom personnel tu. Oui, très bien. E-S. Donc, je chante bien. Ils nagent comme des poissons. Vous mangez des bonbons. Tu écoutes de la musique. De la musique. Donc, je, on ajoute E. Il avec S, on ajoute E-N-T. Vous, on ajoute E-Z. Tu, on ajoute E-S à la fin. Bien. Maintenant, il reste le dernier exercice. Donc, complète avec le verbe aller au présent. Donc, on a quelques phrases. Et nous allons compléter ces phrases avec le verbe aller au présent. Donc, je, chez le docteur. Donc, ici, on a le pronom personnel je. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, très bien. Je vais. Je vais chez le docteur. Je vais chez le docteur. Deuxième phrase. Est-ce que tu au stade? Ici, on a le pronom personnel tu. Tu. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que tu? Oui, très bien. Est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas au stade? Est-ce que tu vas au stade? La phrase suivante, je pense que vous vous amusez. Alors ici, on a vous. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, très bien. Vous allez, parce qu'on a vous. Je pense que vous allez bien vous amuser. La phrase suivante, est-ce que nous faire un gâteau au chocolat? Ici, on a le pronom personnel nous. Donc, qu'est-ce que nous allons écrire? Oui, très bien. Nous allons. Est-ce que nous allons faire un gâteau au chocolat? La phrase suivante, il chez sa grand-mère. Ici, on a le pronom personnel il sans S. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Bien. Il va chez chez sa grand-mère. Il va chez sa grand-mère. Dernière phrase, elle avec S à la plage. Elle à la plage. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ici, on a le pronom personnel elle avec S. Oui, très bien. Elles vont à la plage parce qu'on a elle avec S. Elles vont à la plage. Donc, je vais chez le docteur. Est-ce que tu vas au stade? Je pense que vous allez bien vous amuser. Est-ce que nous allons faire un gâteau au chocolat? Il va chez sa grand-mère. Elles vont à la plage. Donc, mes chers amis, on a terminé aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le soutien et consolidation d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.